Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi matin, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion, marché en pleine mutation. On va essayer pour vous avec nos 3 spécialistes dans quelques instants la Kia Picanto. Vaut-elle le coup? Nos spécialistes nous le diront, mais avant ça, quand je vous disais que c'était un marché en pleine mutation, figurez-vous qu'en ce moment, certaines voitures d'occasion sont aussi chères que des voitures neuves du même modèle. Comment expliquer ça? On en parle avec notre invité Emmanuel Labi. Bonjour à vous. Bonjour. Vous représentez Autobiz. Vous n'avez pas rêvé, vous qui nous écoutez sur Sud Radio ce samedi matin, des véhicules d'occasion aussi chers que des véhicules neufs. On parle de quel véhicule, Emmanuel Labi? Plutôt bien sûr des véhicules récents, mais aujourd'hui, la plupart des véhicules d'occasion de moins de 12 mois sont soit au même prix, soit plus chers que des véhicules neufs. Alors ça s'explique comment? Ça s'explique principalement par les ralentissements des usines actuellement, avec le manque de pièces, qui fait que les personnes aujourd'hui attendent entre 6, 12, voire 18 mois pour avoir la livraison de leur véhicule neuf. Et donc, ils préfèrent parfois mettre un peu plus d'argent sur un véhicule d'occasion très récent que sur le même véhicule neuf pour l'avoir tout de suite. Prenons l'exemple de celle qu'on va essayer dans un instant, Kia Picanto. Si j'en veux une le plus vite possible, j'en achète une presque neuve qu'à quelques mois sur le marché de l'occasion. Je serai livré bien avant bien avant la voiture neuve que j'achèterai en concession, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et en moyenne, vous allez certainement l'acheter d'occasion 2 à 5% plus cher que son prix du neuf. Effectivement, oui, je paye la livraison rapide. C'est comme quand je commande un repas, par exemple, ou quelque chose d'autre. Combien de temps ça va durer, Emmanuel Labi? Malheureusement, ça risque de durer encore en 2023, puisque les carnets de commandes des constructeurs sont remplis. Tous ont 6, 12 à 18 mois de commandes d'avance et les usines ne fonctionnent toujours pas à 100%. Donc le temps que le marché se régule, ça nous envoie au mieux à fin 2023. Au mieux à fin 2023. Et c'est dire si du coup il est possible de bien vendre sa jeune voiture qu'on a achetée neuve il n'y a pas si longtemps que ça. Merci pour cet éclairage, Emmanuel Labi. Merci à vous. Vous représentiez Autobiz sur Sud Radio tout de suite. Justement, on l'essaye cette Kia Picanto. Et on l'essaye avec nos 3 spécialistes. Jean-Christophe Lefebvre, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à Flotte Automobile, Berislav Kovacevic est avec nous également. Bonjour à vous. Bonjour. Consultant Mobility TV et Carlos D'Acunha en duplex sur Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour. Vous représentez Enchères VO, Jean-Christophe Lefebvre, Kia Picanto. Je ne vais pas vous faire un jeu de mots. Est-ce qu'elle manque de piquant ou pas? Est-ce qu'elle vaut le coup? Oui, elle est même assez pimentée, on va dire, la Picanto. Bon, c'est vous qui l'avez fait. Très amusante à conduire, petite voiture très bien fabriquée, avec un bel intérieur. Un petit moteur, il n'y en a pas 36, 3 cylindres, mais qui suffit largement à la tâche. Donc, que ce soit du neuf ou de l'occasion, c'est une voiture qu'on peut quasiment acheter les yeux fermés sur le segment des petites citadines. Alors, c'est pas une voiture qui va prendre l'autoroute pour descendre de Paris à Marseille tranquillement, mais c'est dans la concurrence, et il n'y en a pas tant que ça des concurrentes, c'est parmi les meilleures. Elle a une cousine très proche chez Hyundai, mais sinon, je serais tout de suite emballé par ce Si j'étais Marseillais, Parisien ou Bordelais, ce serait formidable. Je peux me garer partout, je peux rouler partout. Oui. Et en plus, elle existe en boîte auto, donc boîte auto, une boîte à une boîte robotisée, mais en plus en ville, ça peut faire tout à fait le job. On vous sent séduit, Jean-Christophe Lefebvre. Est-ce le cas de Berislav Kovacevic? Très clairement, surtout que Kia fait des progrès spectaculaires à chaque génération. 2004, la première génération, elle est arrivée timidement, 8000 exemplaires de vente. Elle était clairement derrière la Twingo ou la Panda, qui étaient un peu les références, voire la triplette Peugeot, Citroën, Toyota, C1 et autres. Et puis, la deuxième génération qui est arrivée en 2011 a commencé déjà à faire de l'ombre à de la Twingo qui était la référence. Parce que chaque génération, il y a vraiment une amélioration très forte et du design, et de la qualité de fabrication, et des équipements, et de l'agrément. Et alors la dernière génération qui est arrivée en 2017, c'est vraiment l'une des meilleures citadines. Dans tous les cas, on peut trouver de l'occasion. Alors il y en a pas beaucoup. Là, par contre, il faut aller très très vite. Seulement 700 annonces. Et c'est un produit qui effectivement
est très très fiable et ne fait pas de clients malheureux. Alors on l'a dit à l'instant, c'est parfois des véhicules d'occasion sont plus chers que des véhicules neufs. Là en plus, Berislav m'explique que l'offre est quand même assez restreinte, c'est sans annonce. Est-ce que ça veut dire, Carlos d'Acunha, que c'est très cher? Alors, très cher, non, c'est juste qu'effectivement, comme le dit très justement Berislav, on a une auto qui est très peu diffusée, avec une très belle qualité. Aujourd'hui, nous, chez Enchères VO, on arrive à en avoir de temps en temps des véhicules récents, les dernières générations, comme l'évoquait Berislav. Et oui, on est tous surpris quand on ne connaît pas cette auto par la qualité de fabrication, l'espace aux jambes à l'arrière quand on est grand. Ça, c'est un vrai point fort. Et c'est des voitures qui se vendent très bien. Et elle a subi, comme beaucoup d'autres petites citadines, une véritable augmentation au niveau du prix d'occasion, oui. Vraiment. Elle part à combien, à peu près, sur Enchères VO ? Aujourd'hui, vous pouvez trouver des versions GT, typiquement 2020, les dernières générations, avec entre 10 et 12 000 km. On est très rapidement aux alentours des 14 15 000 euros en fonction si c'est une boîte automatique ou pas. Oui. L'avantage aussi de Kia, et ça il faut le relever, 7 ans de garantie, 150 000 km. Ça fait partie d'un gros point fort pour les citadines et ça sécurise tout le monde, quel que soit le canal d'achat, que ce soit dans une salle de vente aux enchères chez Enchères VO, de particulier à particulier ou chez les concessionnaires. On est tout de suite rassurés. Alors Jean-Christophe Lefebvre, toujours facétieux, nous faisait signe que pendant que vous nous expliquiez qu'on avait de la place pour mettre ses grandes jambes quand on était grand dans cette petite citadine, en plus, on pouvait quand même bien braquer. Oui, alors c'était braqué. C'est-à-dire que cette voiture est légère et très bien réglée dans ce train roulant. Donc, vous pouvez la conduire sportivement, même s'il n'y a pas beaucoup de chevaux, c'est toujours amusant. Oui. Même si on est limité à 30. Non, oui, à 30, ça ne le fera pas, mais sur route à 90, vous pouvez y aller en montagne. Et alors, elle accepte très très bien de braquer, contre-braquer. Elle s'inscrit tout de suite bien dans les virages. Donc, moi, je dirais, qui plus est, si vous ne trouvez pas votre bonheur, parce qu'il n'y en a pas chez vous de Kia Picanto, allez chercher sa sœur jumelle, quasiment, qui s'appelle Hyundai i10. Je ne voudrais pas casser la baraque pour Kia, mais c'est la même et c'est la même et vous pouvez peut-être, mais ça s'applique aussi à Hyundai, ces voitures, vous pouvez en trouver une, mais à confirmer, mais les chiffres seront les mêmes pour les ventes. Effectivement, les chiffres seront les mêmes pour les ventes. Comment ça s'explique, Berislav ? Des voitures tellement solides que les gens les gardent quand ils sont tombés sur ce genre de pépites. Attends, on va quand même marquer un petit temps d'arrêt là-dessus. Vous me dites qu'elle est belle, vous me dites qu'elle roule très bien, qu'il y a de la place à l'intérieur, mais qu'on peut la garer partout en ville. Vous me dites qu'elle est géniale, que c'est de la bonne qualité, et qu'en plus c'est solide. Ça fait beaucoup quand même, Berislav. C'est une réussite totale. Ouais. C'est une réussite totale, elle est encore méconnue, mais clairement aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure citadine du marché, il n'y a pas photo. Parce qu'effectivement, à chaque fois, c'est une vraie découverte pour les gens qui connaissent pas la marque. C'est une véritable entrée de gamme qui peut servir en premier véhicule pour un cadre célibataire, en deuxième véhicule pour le monsieur ou la dame au foyer, évidemment pour des jeunes parce qu'on monte quand même à 2004 et là, il y a quand même aussi des petits budgets dans les 2000 euros. C'est solide, c'est fiable. Et c'est garanti à 150 000 km. Oui, ils cochent toutes les cases, ils sont très forts. Et en plus, elle est belle. Un dernier point quand même, enfin, la dernière génération, est plutôt joliment dessinée. Bon. Rappelons que chez Hyundai, comme chez Kia, les designers sont d'origine européenne, voire allemande. Et on aura entendu en tout cas votre déclaration d'amour tripartite. Battez-vous pour les quelques modèles qui existent encore sur le marché de l'occasion. Merci à tous les trois, Jean-Christophe Lefebvre, Berislav Kovacevic et Carlos d'Acunha. On vous retrouve samedi prochain.